Bonjour, aujourd'hui on va aborder une question que beaucoup de parents se posent, c'est la question de l'autorité et de son corollaire, la mise en place des règles et des lois. Ça c'est une question importante. D'abord répondre à cette première question, est-ce que l'autorité est nécessaire? Bien sûr qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que forcément l'enfant sera confronté à des interdits, des règles, dès à partir du moment où il va rentrer en crèche, à la maternelle, à l'école, et ensuite dans la vie sociale. Donc, mettre en place les règles et les lois, c'est nécessaire, c'est un devoir pour tout parent. On ne doit pas revenir sur cette question-là. Alors, moi, comment mettre en place ces règles? Alors, on peut parvenir à l'autoritarisme dans le temps qui n'était pas du tout souhaitable, mais il faut mettre en place ces règles dans un contexte de confiance, dans un climat global de confiance. Comment l'enfant a confiance dans son parent? Il a confiance dans son parent dans la mesure où celui-ci répond de façon satisfaisante aux besoins de l'enfant. Alors, de façon satisfaisante, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, qu'il est toujours pile poil au bon moment. Souvenons-nous de ce qu'on a dit sur le parent parfait, qu'il est un parent un peu imparfait. Mais si globalement l'enfant a confiance dans son parent parce qu'il répond de façon satisfaisante aux besoins qui sont les siens, il acceptera plus facilement les règles et les interdits. Alors plus facilement, ça ne veut pas dire qu'il va dire, oui, il va applaudir chaque fois que le parent va lui dire non, chaque fois qu'il va le frustrer, mais il arrivera à dépasser ce cadre-là. Alors, comment petit à petit mettre en place ces interdits? Moi je préconise la règle des 3D. La règle des 3D, c'est quoi? Le premier D, l'enfant ne doit pas se mettre en danger lui. On comprend bien ce que ça veut dire, hein, ne doit pas se mettre en danger, alors on lui explique, parce que tu peux te faire mal, etc. etc. Chaque fois qu'il fait des expériences qui peuvent s'avérer dangereuses pour lui, on le lui interdit, en lui expliquant pourquoi il ne peut pas les faire. Éventuellement, on peut lui dire, tu pourras peut-être les faire plus tard quand tu sauras maîtriser telle ou telle chose. Le deuxième D est de ne pas mettre en danger les autres et leurs biens. Ça, c'est pas nouveau comme règle, c'est Confucius, 5 siècles avant Jésus-Christ. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. D'ailleurs, cette explication-là, l'enfant le comprend très bien. Si par exemple il se met à taper les autres, on lui dit écoute, est-ce que tu aimerais qu'on te tape? En général, il dit non, bien évidemment. Donc ne le fais pas aux autres. Est-ce que tu aimerais qu'on te prenne ton jouet? Non, ne le fais pas aux autres. Donc ils comprennent assez bien cette règle-là. Et le troisième D, enfin, c'est de ne pas être un despote familial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la famille, tout le monde a sa place, sur un plan égalitaire, chacun a des devoirs et des droits. Alors, comment mettre en place ces règles et ces interdits? Progressivement, petit à petit. Alors, je vois quelquefois des parents qui me disent à 4-5 ans, il a du mal à obéir, etc. Oui, évidemment, mais il faut j'allais dire, pratiquement toute l'enfance et quelquefois l'adolescence pour mettre en place de façon satisfaisante ces interdits. Donc, n'oublions pas, c'est la règle des 3D, de ne pas se mettre en danger lui, ne pas mettre en danger les autres et leurs biens, et de ne pas être un despote familial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une autre fois pour une autre chronique. À bientôt, au revoir.